Essayez de penser qu'on est le 1er avril. Fermez les yeux et pensez qu'on est le 1er avril. Voilà, tout ce que je vous demande. Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve donc pour une PLIR qui aurait dû être faite le 1er avril, voilà, qui aurait dû au moins être mise en ligne le 1er avril. C'est pour ça que je vous dis ça. Imaginez-vous que vous êtes le 1er avril. Retournez en arrière, c'est pas grave. Je l'avais préparée déjà, voilà, elle était prête avant le 1er avril. Le problème, voilà, c'est que, ben, j'ai pas tourné. J'ai pas tourné et je tenais quand même à faire cette vidéo, même si c'est qu'une pile à lire et que le mois d'avril est bientôt terminé. Je me dis: «Ça vous fera peut-être découvrir des livres, ça vous donnerait peut-être envie de lire certains livres». Donc voilà, j'ai quand même eu envie de la faire, en fait, voilà. Tout simplement, même vous la verrez aujourd'hui le 20 ou demain le 21. Je préférerais que vous la voyiez aujourd'hui, comme ça au moins, hein, on est le 20, ça reste 10 jours. En 10 jours, tout peut changer. Et voilà, bah, on verra bien quand est-ce que vous la verrez. Je suis désolée pour le retard, franchement. J'ai honte, j'ai honte. Je vais me cacher parce que j'ai franchement honte. Donc voilà, bah, c'est tout simplement, hein, le challenge avril autour de la SF organisé par Scène Lecture comme tous les ans, voilà. C'est le genre de challenge que je peux plus rater, au fait. Voilà, c'est vraiment le genre de challenge que je sais maintenant que tout le mois je lirai de la SF, point barre, je lirai rien d'autre. Franchement, c'est vraiment, voilà, c'est un challenge que j'ai envie de faire à fond, voilà. En plus, il y a pas beaucoup de, allez, on va dire de critères pour le réussir, donc c'est assez simple, au fait. Et c'est bien, en fait, on lit un peu la SF comme on veut, on peut un peu lire tous les genres de SF. Et j'avoue, de la SF, j'ai l'impression que, voilà, j'en ai, mais j'en lis pas assez. C'est un genre qui et de toute façon, je trouve que c'est un genre qui est très peu lu, qui est pas assez lu, donc voilà, je trouve qu'il faut en parler. Mais je vais arrêter de blablater et on va commencer tout de suite avec ma palle, voilà, ce sera plus simple, hein, n'est-ce pas? Alors, donc je vous mettrai un petit template, Céline a fait un petit template, voilà, je vous le mettrai là, pour vous montrer. Et ben, de toute façon, on verra si j'ai réussi, hein, on verra, le 30, voilà, si j'ai réussi ou pas. Sachant que là, je vous montre ma palle, voilà, que j'avais prévue au départ, donc peut-être qu'il y aura peut-être des petits changements qui feront que, voilà, j'aurai quand même réussi, mais que, bah, voilà, j'aurais peut-être pas lu tous les livres que vous aurez vus là. Alors, premièrement, il faut lire de la hard SF. Alors là, celui-là, il est lu, voilà, celui-là, c'est celui-là qui m'a pris du temps. C'est celui-là qui m'a retardé beaucoup, mais je regrette rien, voilà. Le problème à 3/4 de Lucy King, voilà. C'est le tome 1. Donc là, on est clairement dans la RDSF. Je pense qu'en ce moment, voilà, c'est pas la peine de vous faire un résumé du problème à 3/4. C'est très scientifique, mais franchement, c'est assez abordable. Franchement, j'ai toujours eu peur. J'avais commencé l'année passée, je sais pas pourquoi je l'ai arrêté. Et là, j'ai lu, ça y est, c'est lu. Mais bon, voilà, c'est quand même un beau bébé qui fait presque 500 pages. Donc voilà, c'est ça qui m'a mis du temps, en fait. Parce que comme je lis comme une tortue en ce moment, bah, 500 pages pour moi, c'est énorme. Voilà, en tout cas, voilà, celui-là, il est lu hard SF, j'ai validé. Ensuite, Céline donc nous avait mis dans son template un classique de la SF. Alors là, je savais pas trop quoi choisir et puis je suis partie, je me suis dit: «J'ai déjà mis dans plusieurs piles à lire et je ne l'ai pas lu, ça m'agace». Donc voilà, La planète des singes de Pierre Boulle, voilà. Je ne l'ai toujours pas lu, hein. Bon, j'ai espoir, une après-midi, il peut être lu. J'ai espoir, il est tout court. Est-ce que je vais vous parler de La planète des singes sérieusement? Je ne pense pas vraiment, voilà. Toujours est-il que c'est un classique et que, bah, voilà, j'ai très envie de lire ce livre, je sais pas pourquoi je le mets dans des pales et tout et je lis pas, c'est pas bien. Alors, dystopie, anticipation, voilà. Bon, bah, là, ça va spoiler, voilà. Ça va spoiler, voilà, donc innovation, donc de Antoine Cornuel, voilà, donc j'ai rencontré l'auteur à Bonne-Vue. Vous reverrez ce livre peut-être dans une prochaine vidéo parce que, voilà, j'ai décidé de faire une vidéo avec tous les petits salons que j'ai fait depuis le début de l'année. Donc voilà, j'ai décidé de regrouper tout dans une parce que je me dis, si je fais une vidéo d'un salon, que j'en fais pas d'un autre, ça le fait pas pour les auteurs, ça le fait pas pour le salon, ça le fait pas pour les éditeurs, donc voilà. Vous aurez très bientôt une vidéo normalement qui va reprendre tout, heu, donc voilà les salons que j'ai fait.
et les livres que j'ai acquis et les auteurs que j'ai rencontrés, voilà. Donc ici, c'est voilà, donc Antoine Cornuel qu'on a rencontré donc avec mon homme, à Bondues, voilà. Et bah, il s'avère que l'auteur m'a dit que c'était de l'anticipation. Mon homme me l'a confirmé, donc voilà. Et je me rends compte que j'ai zappé, j'ai passé la catégorie post-apo. Post-apo, pareil, voilà, je vous spoil. Bondues. J'ai revu Adrien Mangold, voilà, à Bondues. Et donc voilà, je lui ai pris Seconde Humanité aux éditions de L'Homme sans nom. Je me suis dit: «Ce sera tout juste pour avoir le tour de la SF». Et bah, oui, il s'avère que c'est un post-apo. Par contre, est-ce que j'aurai le temps de le lire? Comme je ne l'ai pas encore lu, c'est la question. J'avoue que alors donc ici, pour son premier roman, donc Adrien Mangold explore les destins d'un chercheur, d'un soldat, une fillette qui pourrait marquer l'histoire quand d'une inattention naît une pandémie, d'une convoitise une guerre, de l'apocalypse une seconde humanité. Donc voilà, je pense que si ça, c'est pas du post-apo, on est où? Voilà. J'avoue que j'ai toujours pas découvert la plume d'Adrien Mangold, pourtant j'aimerais trop, trop, trop la découvrir. Bon, ce sera en SF, voilà, parce que, finalement, je lui ai repris un roman SF. J'allais pour lui prendre donc, Journal d'un dieu omniscient et donc voilà, ben, comme j'ai pensé un peu autour de la SF, je me suis dit: «Je vais prendre Seconde Humanité», donc voilà. Voilà, simplement. Alors ensuite donc, Céline a mis comme catégorie space opéra, planet opéra. Pareil, celui-là, vous ne l'avez pas encore vu. Il y a une vidéo que je vais vous mettre en ligne très bientôt. Il y aura beaucoup de retard, mais bon, c'est pas grave. Elle est déjà tournée. Voilà, donc j'ai Incursion de Pierre Boulet aux éditions Yume. Je sais pas trop comment ça se prononce, Yume. Voilà. Et donc là, on est en plein dans le space opéra, planet opéra, je sais pas trop. Mais toujours est-il que voilà, moi j'ai découvert Pierre Brûlé avec, L'Enfant des cimetières. Là, je vais carrément aller le voir en SF et j'avoue que je suis très, très curieuse de le découvrir, voilà. Je suis très, très curieuse de le découvrir en SF. Ce livre, il est dans ma palle depuis décembre et j'avoue que je voulais le mettre dans Petit mois, petite lecture et finalement, voilà. Il se retrouve dans un peu autour de la SF, mais bon, voilà, des petits livres, je me dis: «Il me reste 10 jours, j'ai le temps de les mettre». Clairement, là, ce que je vous montre, c'est vraiment les livres que, voilà, j'avais prévus. Ensuite, Robot intelligence artificielle. Ouais, déjà donc pareil au mois de mars, j'avais pris celui-là à la bibliothèque, fin mars. En fait, ma bibliothèque, ils sont occupés donc de tout refaire et donc ils sont fermés. Ils étaient fermés du 25-26 mars et ils réouvrent dans une semaine et donc on peut emprunter les livres pendant jusqu'au 15 mai. En gros, on doit rendre les livres le 15 mai, donc ça fait presque 2 mois. Pensez bien que je n'ai profité. Et donc voilà, bah, quand j'avais vu Becky Chambers, Un psaume pour les recyclés sauvages, Histoire des moyens de robots, je me suis dit: «On parle tellement de Becky Chambers». Je me suis dit: «Allez Isa, vas-y, laisse-toi tenter». Je l'ai vu, il était là, il m'a fait de l'œil. J'ai pris les 2, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Le tome 2, mon homme est occupé de le lire parce qu'il a lu celui-là avant moi. Ouais, mon homme, il a lu 2 livres avant moi, là. Voilà, donc celui-là, je pense que ça va être très vite aussi à le lire et je suis très, très curieuse, donc voilà. Pour faire du robot intelligence artificielle, je pense que c'est nickel, voilà. Et donc la dernière catégorie qu'elle nous a mis, c'est Uchronie. Uchronie ou voyage dans le temps. À Uchronie, j'avoue que j'en ai plein, j'en ai plein. Je pensais lire Stephen King, je pensais lire plein de livres et puis au fait, il y a aussi le Friends Book Challenge. Donc c'est organisé par, Woodard de Candy Shy. Voilà, il y a des catégories. Donc un mois, vous choisissez votre lecture, par rapport à la catégorie et le mois suivant, vous proposez 3 lectures sur son Discord. Et donc c'est sur Twitch, le fait qu'ils vous choisissent votre lecture. Personnellement, moi, je vais pas sur Twitch, je vais vraiment pas beaucoup sur Twitch, mais voilà, je regarde, donc à chaque fois les résultats sur Discord et donc il s'avère que, ben, voilà, j'avais mis, Vampiria, le tome 1, La Cour des miracles de Victor Dixon et c'est celui-là qui m'a été choisi. Donc bah, voilà, je me dis: «C'est tout juste, hein, donc c'est gagné». Ah si je lis, hein, si je lis. Après c'est pas obligé, voilà, de valider
c'est juste des plus que Céline nous a mis, voilà. Franchement, c'est un challenge qu'on fait un peu comme on veut et voilà, il y a si on veut valider ces catégories, libre à nous de les valider. Si on veut pas, ben, voilà quoi, c'est tout, on lit de la SF, point barre, on l'a lu. On a lu de la SF tout le mois, on a regardé de la SF tout le mois et puis voilà. D'ailleurs, je pense que chaque genre de SF lu, vu, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que chaque genre de SF que j'ai lu ou vu, donc peut-être que je pourrais valider des paliers en ayant lu ou vu. Plutôt vu aussi des j'ai regardé des séries d'SF, on est occupé de regarder des séries d'SF, on a regardé un film, voilà. Donc bah, voilà, je vous reparlerai de tout ça, je vous reparlerai de tout ça donc dans des bilans ou dans un vlog, voilà, de toute façon et ça c'est sûr. Et donc en post-apo, fait, bah, je suis occupée de lire, voilà. Donc un service presse numérique qui est Un ciel sans étoiles de Gabriel English aux éditions Lux et Nox. Je vous mettrai la couverture là sur le côté et ça validera le post-apo. C'est en fait, si j'ai demandé ce livre sur Simplement Pro, parce que voilà, déjà, c'est une réécriture de Peter Pan. Bon, on est clairement avec Wendy et les enfants, voilà. On est clairement c'est plus Wendy et les enfants, mais voilà. Il y a du post-apo, clairement, dès le départ, il y a du post-apo. On n'est pas que dans du post-apo, il y a de la romance, tout ça. Je vous en reparlerai plus de ce livre, voilà. Mais toujours est-il qu'il pourrait valider la catégorie post-apo, ça c'est certain. Donc voilà, je suis occupée de lire ce livre-là. Et du coup, ben, celui-là, je sais pas trop ce qu'il va remplir comme catégorie. Voilà, Chronique de l'univers, partie 1 de Cyril Cazard aux éditions Baudelaire. Il faut que j'avance dans ce livre parce qu'au fait, la journée, tendance à m'endormir sur les livres et c'est mal en ce moment, voilà, j'arrive pas à lire la journée. Ça m'agace, au fait, j'arrive pas à lire et ça m'agace. Donc voilà, celui-là aussi, je vous en reparlerai certainement parce que voilà, il faut que j'avance dedans. J'ai très envie d'avancer dedans, le début est super et voilà, j'avais mis aussi, La route de Cormac McCarthy, mais voilà, je pense que post-apo donc on verra La route, je lirai peut-être si j'ai le temps, mais j'avoue que pour l'instant j'ai pas lu grand chose au fait, j'ai vraiment pas lu grand chose et donc bah, voilà, on verra. Ah sinon, il nous a aussi fait donc ça c'est bien parce que voilà, ça c'est vraiment ce que j'essaye de faire aussi, parce qu'on sachez qu'on peut gagner donc des points. Voilà. Au fait, je vous mettrai donc le petit template là. Pour l'instant, j'ai sur mon téléphone parce que voilà, je vous le mettrai après. Mais voilà, elle nous a fait des paliers. Au fait, je sais pas quel palier je suis arrivée. J'avoue que j'essaierai de compléter pour voir où j'en suis. Mais voilà, elle nous a fait des paliers comme E.T., X-Men, Mad Max et on peut aller jusqu'à Star Wars jusqu'au 20e palier. Heu, personnellement, je pense qu'avec les séries vues, les livres lus quand même, j'y suis déjà assez loin. Surtout que voilà, donc Céline nous a fait une liste de livres, pareil, que je vous mettrai là, de livres que vraiment, voilà, qui ont été des coups de cœur pour elle et qui permettent de valider 2 paliers d'un coup. Du coup, j'en ai déjà lu 2, mais voilà, je vous en parlerai très, très bientôt, voilà. Donc j'ai déjà eu 2 de ces romans, donc voilà, d'office, j'ai validé 4 paliers avec ces 2 romans. Après, il y en a peut-être d'autres que j'essaierai de lire, mais pas sûr quoi, on verra, je sais pas. C'est pareil, je vous mettrai la petite image là, comme ça, s'il y a des livres qui vous font envie. Moi, je vous dis déjà, personnellement, il y en a 2 que j'ai lus dedans. C'est Carne, de Julia Richard. Je crois que je vous en parle dans une vidéo. Il faudrait que j'aille rechercher la vidéo dans un point lecture du Plib ou dans mes finalistes du Plib ou enfin, bref, je crois que j'en parle en vidéo personnellement. C'est un roman que j'ai adoré. C'est un roman qui est pas pour tout le monde, mais moi, c'est un roman que j'ai adoré et alors elle nous a mis aussi la série Traqué de Andrew Fukuda. Franchement, cette série, moi, j'ai lu les tomes à leur sortie à chaque fois. C'est pas une série récente, c'est une série qui est, une saga qui a au moins 6-7 ans, je dirais facilement. Le premier tome facilement et encore. Je suis gentille, je pense que c'est plus que ça. Mais voilà, c'est vrai que cette série était tellement bien et puis on en a parlé à sa sortie et puis plus rien. Or qu'il y a des séries, on continue à en parler et voilà, je trouve ça bien qu'elle soit dedans parce que franchement, moi, j'ai vraiment kiffé cette série. C'est du
post-apo, de la dystopie, je sais plus. Je pense que c'est de la dystopie plutôt. Je le mettrai là. Voilà, si je dis des bêtises, hein. Mais toujours est-il que voilà, La Mystère de la Dent, bon bah je les ai déjà lus. J'en ai plusieurs dans ma liseuse, donc voilà. J'ai Pyramide de Romain Benassa, mais bon voilà, il reste 10 jours. Je sais clairement que ça le fera pas. Célestopol 1922, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi je le lis pas maintenant. Je vais le lire, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. J'ai envie de découvrir l'auteur avec un autre roman que j'ai loué à la bibliothèque, donc voilà. Simplement. Voilà, bref, il y a une petite liste, je vous la mettrai là, au fait, comme ça vous la verrez aussi. Et je trouve ça bien cette petite liste, au fait, qu'elle a fait, parce que, en même temps, voilà, on se dit: «Bah, ça fait des points en plus», mais en même temps, personnellement, moi, ça m'a fait aller vers 2 romans que j'avais dans ma Kindle, que j'avais très, très envie de lire. Et puis voilà, je me dis: «Je les ai enfin lus, c'est cool, quoi». Je me dis: «Je les ai enfin lus grâce à Céline», parce que sans ça, peut-être que j'aurais lu d'autres choses, voilà, je serais encore repartie sur d'autres choses. Or que voilà, c'est 2 romans qui méritent vraiment d'être lus, c'est clair. Moi, je les ai beaucoup aimés. D'ailleurs, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai que des super lectures pour ce mois de la SF, mais voilà. Clairement, je regrette pas, donc voilà, cette petite liste aussi, je vous la mettrai pareil, hein. Voilà, bah, écoutez, hein, j'ai pas babuté longtemps, bah, ça va, la vidéo sera assez courte quand même, c'est bien. C'est bien, la vidéo sera assez courte. Donc voilà, ben, c'est tout pour ma palle, avril autour de la SF, même si voilà, on arrive au 20 avril et je vous avoue qu'il y a une pile à lire qui va arriver de retour assez vite parce que, il y a un challenge, voilà, que je vais faire. C'est pas prévu du tout franchement. Ce challenge, je vais arriver, j'ai fait: «Ouais, c'est bon, c'est pour moi». Donc voilà, ce challenge va arriver là, va commencer très bientôt et ce sera une bonne occasion de sortir beaucoup d'auteurs de ma enfin, j'espère sortir le plus possible d'auteurs de ma palle. Donc voilà, ce sera l'occasion aussi, ce challenge, je me suis dit: «Mais j'ai tous ces auteurs dans ma palle, donc il faut que je lise», donc voilà. Mais bon, je vous en reparlerai très, très prochainement, voilà, hein. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces titres. Heu, Me dire si vous voulez lire un titre avec moi, c'est un peu compliqué parce que voilà, il reste plus beaucoup de temps. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces titres, voilà, si c'est un de ces titres qui vous fait envie. Et puis de toute façon, voilà, moi je reviendrai avec des avis, je sais pas sur quoi. Là, il y en a encore 3 à côté de moi, je les ai pas présentés parce que très bien que c'est pas la peine, voilà. Mais voilà, n'hésitez pas. Sur ce, voilà, je vous laisse et je vous dis à très, très bientôt. Portez-vous bien et des bisous.